Je suis effectivement maire d'une petite commune de 612 habitants, 710 vaches, ce qui fait que notre bilan méthane n'est pas très bon. Contrairement à mon collègue, nous ne sommes pas dans un secteur très favorable puisque c'est dans cette région de Bretagne qu'est née en particulier l'agriculture intensive. Et le président de la FNSEA de l'époque avait d'ailleurs une partie de ses terres sur notre commune. Donc travailler sur une cantine 100% bio, c'était pour des raisons très claires, hein. C'était des raisons de soutenir une agriculture qui ne pollue pas les sols et qui ne pollue pas l'eau. Donc sujet très important pour la région Bretagne. Et deuxièmement, c'était la garantie que dans l'assiette des enfants, nous ne prenions aucun risque de trouver à aucun moment des pesticides, insecticides ou autre chose dont on soupçonne quand même l'effet néfaste sur la santé, notamment des petits, notamment de ceux qui sont dans l'école maternelle. Donc, décision politique de passer à 100% bio donc, en 2004. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sont revenus des vacances de Noël, le 5 janvier, ont mangé 100% bio. Ça veut dire que tous les produits depuis 2004 qui sont servis aux enfants sont issus de l'agriculture biologique. Alors comment avons-nous procédé? C'est-à-dire, d'abord il a fallu prendre la décision politique, et cette décision politique était relativement facile, puisque la commune s'était lancée depuis 2001 dans un programme assez environnemental. Nous produisons aujourd'hui 125% de notre électricité par panneaux photovoltaïques. Nous avons des logements sociaux très écologiques qui consomment pratiquement pas d'énergie. Nous avons un territoire zéro phyto. Nous avons quasiment plus d'énergie fossile, puisque nous avons une filière bois-énergie pour chauffer l'ensemble des bâtiments communaux. Il y a juste que le tracteur communal qui est encore un peu au fioul, et on attend avec impatience qu'il tombe en panne, mais c'est insolite, c'est un John Deere, donc c'est vous dire, ça tient le coup. Donc on avait donc une politique un petit peu affirmée au niveau, en tout cas des électeurs, donc qui nous permettait de prendre cette initiative. Alors nous avons tâtonné, puisque comment s'y prendre? D'abord, premier problème que nous avons rencontré, c'est l'approvisionnement. Et ça a été facilité par la création, quasiment dans le même temps, pratiquement en parallèle, du GIE Manger Bio 35, qui regroupait l'ensemble des agriculteurs du secteur, enfin du département, et qui se proposait, par militantisme, hein, pour promouvoir l'agriculture, enfin les produits bio dans les cantines, dans les restaurations collectives, qui se proposait d'organiser pour nous la fourniture donc, des matières premières. Donc tout ce qui est aujourd'hui frais, c'est-à-dire légumes, viande, etc., sont issus du territoire, donc des agriculteurs bio, et tout ce qui est le produit sec ou que nous n'avons pas, l'huile d'olive, le sel, etc., les pâtes, le riz, tout ça nous est fourni par la coopérative d'achat des Biocop qui donc draine l'ensemble de la Bretagne. Donc cette question était essentielle, parce que comment mettre du bio si nous n'arrivons pas à nous approvisionner de façon certaine, c'est-à-dire tous les jours pour les enfants. Donc ça c'est un élément qui a été vraiment déclencheur. Je pense que nous ne serions pas arrivés si nous n'avions pas eu cette logistique d'organisation des agriculteurs. La deuxième chose, deuxième souci, ça a été le souci financier, c'est-à-dire allions-nous avoir un surplus? Le conseil municipal, à l'époque, avait voté une inscription budgétaire importante, pensant que nous allions avoir des coûts importants du fait de la bio. Et en organisant les menus, nous nous sommes aperçus que non seulement nous n'étions pas plus chers, mais que nous étions moins chers. C'est-à-dire qu'il y a 11 ans, nous étions à 5,41 € le prix du repas tout payé, hein, c'est-à-dire énergie, prix du personnel et matières premières alimentaires. Et 11 ans après, nous sommes à 5,41 €. Ce qui veut dire que de 5,31 € à 5,41 €, avec l'inflation, on peut donc imaginer que ça a été non seulement un tassement des prix, mais une diminution des prix. Alors comment avons-nous eu cette bonne surprise? D'abord, une intuition qui a été de dire, puisque nous devons travailler en fonction des saisons, ce sont les agriculteurs qui vont faire les menus. C'est-à-dire que nous avons quelqu'un à l'intérieur du GIE
Manger Bio 35, qui est capable de nous dire voilà ce dont je dispose pour la semaine prochaine par exemple, j'ai tant de produits de telle nature, etc. Est-ce que vous pouvez faire les menus en fonction de ça? Et nous prenons donc cette base, et évidemment que nous mettons au regard des nécessités liées à l'équilibre alimentaire des enfants. Et donc les menus sont faits comme ça en fonction des saisons, et en fonction donc d'un approvisionnement qui est pour le coup important à cette période-là. Cela nous a permis de faire des coûts extrêmement importants, puisque nous mangeons des tomates quand il y a des tomates, nous mangeons des concombres quand il y a des concombres, etc., etc. Mais aussi le fait que quand les poulets, par exemple, arrivent à maturité, l'agriculteur sait qu'il va pouvoir les proposer à la cantine et que ça sera inscrit au menu. Donc c'est quelque chose qui est vraiment que nous avons découvert par intuition, hein, par tâtonnement, voilà, en cherchant, et ça a été un élément important. Deuxième élément qui nous a vraiment beaucoup apporté, c'est de nous apercevoir que nous achetions, très exactement, ça rejoint ce que disait mon collègue sur le gaspillage, nous achetions strictement la quantité dont les enfants avaient besoin. Le pain bio, par exemple, est plus consistant, plus nourrissant. Nous sommes aperçus aussi que le rôti de veau conventionnel, qu'on avait dans le temps, il fondait dans le four. C'est-à-dire que nous avions en fait acheté de l'eau et des conservateurs. Là, le rôti de veau bio ne fond pas, ou beaucoup moins, en tout cas à la cuisson. Donc quantités qui sont maîtrisées et strictement achetées en fonction des besoins des enfants. Donc ça, c'est un élément qui nous a aussi beaucoup aidé sur le plan de la diminution des coûts. Évidemment, on achète ce qui est nécessaire. L'autre aspect, ça a été une intervention d'une diététicienne qui nous a indiqué que, bon, peut-être que nous avions dans nos menus trop de protéines animales, et que nous pourrions un peu transférer vers des protéines végétales. Ce que nous avons fait, et donc nous avons basculé à peu près 25% des repas vers des protéines végétales, ce qui nous a permis, là aussi, de réduire les coûts, puisque les protéines végétales sont moins chères, vous le savez, que les protéines animales. Donc, des éléments donc, de réussite économique, je dirais, qui ont été inventés en faisant. L'autre aspect, c'est que nous avons eu des soucis, si vous voulez, à régler avec le personnel communal. Et quand vous dites à une employée communale qui est là depuis 20 ans, 21 ans, vous lui dites, ben, dorénavant, nous allons cuisiner, vous allez cuisiner différemment, c'est extrêmement violent. C'est-à-dire, vous lui signifiez quelque part, symboliquement, comme dirait Pierre Bourdieu, violence symbolique, que depuis 20 ans, elle cuisine mal ou elle fait mal pour les enfants. Donc, ça a été une difficulté. Il a fallu s'y prendre de façon stratégique, humaniste, je dirais, pour réussir à la convaincre de s'embarquer avec nous dans cette aventure. Alors, on a eu une intuition aussi, c'est qu'on a essayé de voir, en fonction des saisons, etc., si on ne pouvait pas partir de ce qu'elle aimait, elle, faire aux enfants. Ce qu'elle aimait faire, comment elle faisait plaisir aux enfants. Par exemple, elle était une spécialiste du rôti de porc au pruneau. Donc, on a fait du rôti de porc bio au pruneau bio. Vous voyez, il n'y a pas de quoi en faire un plan. Donc, voilà. Donc ça, c'était un élément extrêmement important de réussite. L'autre élément de réussite, c'est que, malheureusement, si vous voulez, dans une cantine, il y a des enfants. Et ça, c'est... Et notamment des leaders négatifs, c'est-à-dire des enfants qui sont capables, en ayant les menus, simplement parce que ça change, d'emporter par leur autorité naturelle, d'emporter l'ensemble de la table, ou de la tablée, pour dire « ouais, c'est pas bon, c'est nul, etc. » Donc cela, il a fallu les pendre. Donc on les a pendus, mais on a eu une directive européenne qui nous a dit que c'était interdit de pendre les enfants, donc nous avons essayé de travailler autrement, avec de la pédagogie, et notamment de travailler sur une relation entre le produit tel qu'il est dans l'assiette et le produit tel qu'il est cultivé. Donc nous avons engagé avec les enfants un programme assez ambitieux de jardin potager bio, qui ne produit pas grand-chose, hein, mais enfin il produit de la nourriture, et il est en tout cas un élément pédagogique très fort et d'explication. Donc les enfants se sont embarqués là-dessus très fortement. Le dernier aspect qui a été un élément peut-être de succès, enfin disons d'éléments positifs, ça a été la question de la capacité à refuser
la capacité du conseil municipal de refuser toute démocratie participative. La démocratie participative est un élément qui tue des initiatives comme celle-là. Pourquoi? Parce que quand vous réunissez les gens, les parents, les habitants, etc., vous leur demandez une idée. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, etc. Jamais on n'aurait eu 100% bio. On aurait eu, on va faire un peu de bio, on va faire des essais, on va faire un plat, on va faire une semaine du bio, etc., etc. Et parce que la bio est envahie d'un tas de présupposés, ça sera pas bon, ça sera du végétarien, ça sera babacool, ça sera mystique, etc. Il y a tout un tas de choses, de méfiance, si vous voulez, en tout cas à l'époque, qui fait que si on avait demandé l'avis aux gens, eh ben on n'aurait pas fait la cantine 100% bio. Donc nous sommes partis beaucoup plus dans une démarche, je dirais, implicative, ce qu'on a appelé après une démocratie, qu'on a théorisé sous le terme de démocratie implicative, c'est de dire aux gens, voilà, il y a un objectif, la cantine sera 100% bio ou ne sera pas. Mais qu'est-ce que vous avez, vous, à apporter? Qu'est-ce que vous avez à proposer? Quelles compétences vous voulez mettre en place pour arriver à cet objectif? Et là, l'intelligence des gens, l'ingénierie des gens, leur savoir-faire, leur volonté d'y arriver, fait que nous y arrivons. Et nous sommes arrivés, si vous voulez, aujourd'hui, à faire que, dans la commune, un tas de gens, des parents d'élèves, des élus, etc., sont vraiment concernés par cette initiative, sont capables de la promouvoir, sont capables de vraiment la défendre, ils sont concernés. Et je crois que c'est toute la différence entre la démocratie participative, la démocratie implicative, sur laquelle je souhaite, et il faudrait que nous arrivions à concerner un peu plus les gens. Pour faire une métaphore, si vous voulez, pour finir, je dirais que, pour expliquer un peu ce que je veux dire, c'est que la métaphore de l'omelette au lardon, dans l'omelette au lardon, si vous voulez, la poule, elle est impliquée, le cochon, lui, il est concerné. C'est ça que nous devrons arriver à faire. Merci, monsieur le maire, pour votre témoignage avec plein d'humour. Et en tout cas, il est très prenant parce qu'on sent que vous êtes bien impliqué.